Bonjour, nous allons corriger l'exercice 42, page 121. Donc dans cet exercice, on a des représentations graphiques de fonctions affines. Ce sont bien des droites qui ne passent pas forcément par l'origine. Donc ce sont des fonctions affines qui ne sont pas des fonctions linéaires. Et on vous demande de lire sur le graphique le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc je vous rappelle qu'en fait, une fonction linéaire, ça s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Et que le A s'appelle coefficient directeur et le B, l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, sur un graphique, c'est facile à lire, c'est le nombre sur l'axe des ordonnées où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est assez facile. Et le coefficient directeur, lui, il indique la pente de la droite. Comment la droite se déplace. Et c'est pour ça que vous avez des petites indications ici. En fait, le coefficient directeur, c'est ce nombre-là, celui-là et celui-là. Alors, prenons l'exemple de la première situation. Donc, pour trouver le coefficient directeur. Le coefficient directeur, on peut l'appeler A. Et il va falloir savoir, donc justement, comment est inclinée ma courbe. Donc ici, quand j'avance de 1 sur l'axe des abscisses, de combien je me déplace sur l'axe des ordonnées pour retrouver la courbe. Mais ici, quand j'avance de 1, je dois descendre de 2 sur l'axe des ordonnées pour retomber sur la droite. Donc, dans ce cas, ça signifie que A égale moins 2. La pente, c'est le moins 2. Et enfin, pour l'ordonnée à l'origine, donc ici, c'est le petit b. Il suffit de regarder le point où notre coupe l'axe des ordonnées. Et ici, elle le coupe en 3. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc finalement, pour le premier cas, notre fonction, c'est f de x égale moins 2x plus 3. Un moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est de remplacer x par un nombre, puis voir si ça colle. Par exemple, quand je remplace x par 1, je fais moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Quand x est remplacé par 1, on a bien 1 comme image. Si je remplace x par 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, moins 1. On a bien, quand x vaut 2, une ordonnée qui vaut moins 1. Alors, on va faire pareil pour le deuxième graphique. Donc ici, on cherche le coefficient directeur A et l'ordonnée à l'origine B. Donc pour trouver le coefficient directeur, je pars de ma courbe. Et quand j'avance de 1 le long de l'axe des abscisses, de combien je dois me déplacer sur l'axe des ordonnées pour rejoindre la droite. Ici, je dois remonter de 1, donc de plus 1, en fait, de 1. Donc à chaque fois que j'avance de 1, vous voyez, je remonte de 1 pour rejoindre ma droite. Ça signifie que mon coefficient directeur, c'est 1. Et pour trouver l'ordonnée à l'origine, je regarde où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Elle le coupe en ce point-là. Quelle est l'ordonnée de ce point? C'est 1. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 1 également. Donc ça signifie que notre fonction ici, c'est f de x égale 1x plus 1. Alors, 1x, ça peut tout simplement s'écrire x, parce qu'une fois x, c'est x, donc c'est f de x égale x plus 1. Ça, c'est bien une fonction affine. Enfin, pour le dernier cas, on va faire pareil. Donc, on va chercher notre coefficient directeur. Quand je me déplace de 1 le long de l'axe des abscisses, de combien je dois me déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées pour rejoindre la droite? 1, 2, 3. Donc ici, le coefficient directeur de ma courbe, c'est 3. Et enfin, l'ordonnée à l'origine, je regarde où ma courbe coupe l'axe des ordonnées. Donc ma courbe coupe l'axe des ordonnées sur ce point-là. L'ordonnée de ce point, c'est moins 2. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Donc on se retrouve avec une fonction affine sous la forme f de x égale, alors 3x, j'aurais pu écrire plus moins 2, mais donc c'est 3x moins 2. Voilà.